Voilà un tutoriel pour faire la création de vos formulaires dans Gmail. Et ensuite, je vais vous montrer comment l'intégrer à votre site web. Je suis déjà connectée à mon Gmail. Ici, je m'en vais dans Documents. Donc, ça se peut que votre barre soit pas tout à fait pareil. Ça dépend de tout ce qui est activé dans notre Gmail. Mais ça va toujours être dans Documents qu'on va faire la création de notre formulaire. Alors, ici, créer formulaire et c'est ce qui va m'ouvrir un nouvel onglet pour faire la création de mon formulaire. Ici, je vais pouvoir entrer le titre du formulaire. Si vous en voulez pas, il faut l'enlever, sinon vous allez avoir en haut formulaire sans titre en haut de votre page. Ici, vous pouvez entrer une brève description et ensuite de ça, vous pouvez aller choisir les questions. Donc les types de questions que vous voulez mettre. Ici, vous avez d'abord comme question une question de type texte. Donc, c'est une question à réponse courte. Ça pourrait être, par exemple, le nom de la personne. Et ici, on peut rendre la question obligatoire. On a déjà une deuxième question qui est prête. Donc là, je vais faire modifier parce que je veux avoir une autre sorte de questions. Donc ici, je vais prendre texte de paragraphe. Donc, texte de paragraphe, ça permet d'avoir des questions à réponse longue. Ensuite, je vais ajouter, par exemple, choix multiples. Donc, à choix, on va nous faire des boutons radio. OK? Ça va nous permettre un seul choix à la fois, même si ça s'appelle choix multiples. Et on peut même permettre d'ouvrir une page en fonction de la réponse. Donc, s'ils disent oui, ça peut aller vers un autre formulaire. Sinon, ben, ça va vers une autre question. Et ici, on peut écrire donc l'option 1, l'option 2, l'option 3, OK, ou ajouter autre. Donc, les gens pourront cocher autre et répondre autre chose que les options. Si j'ajoute un autre élément, ici, case à cocher. Donc, les cases à cocher, c'est sous forme aussi de cases, sauf que, à la différence des choix multiples, on peut choisir plus qu'une réponse. Donc, dans le cas des choix multiples, en haut, on a choix 1, choix 2, choix 3, mais on ne peut pas choisir plus qu'un choix à la fois. Donc, ici, je prends case à cocher. On a option 1, option 2, option 3, et on peut aussi, encore une fois, ajouter autre. Après ça, vous avez comme choix sélectionner dans une liste. Donc, ça sert à faire une liste de choix. Donc, option 1, option 2, option 3. Donc, c'est une liste de choix. Et on peut aussi ajouter une échelle d'évaluation. Donc, évaluation. Comme ça. Et là, j'ai une échelle que je peux changer de 1 à 5 par défaut. Et là, je vais mettre, par exemple, pourri et excellent. Et le dernier choix, ici, j'ai grille. Donc, c'est sur le même principe, sauf que ça va nous donner l'évaluation sous forme de grille de plusieurs éléments. Donc, on peut aller chercher, par exemple, comment trouvez-vous mon site? OK, donc grille, comment trouvez-vous oups, la main plus vite que le clavier ou l'ordi, mon site. Et là, je peux aller chercher, donc la colonne 1, ça vaut 1, la colonne 2, ça vaut 2, 3, 4, 5. Et là, je peux y aller par item, par exemple, les couleurs, les textes, puis etc. Bon. Donc ça va nous donner une grille. Je vais enregistrer comme ça mon formulaire. Donc là, l'enregistrement est fait et ça me permet en même temps de voir c'est quoi l'aspect. Donc on voit la réponse courte, la réponse longue, le choix multiple, les cases à cocher, ça donne ça. Donc cases à cocher, on peut en cocher plus qu'une à la fois, tandis que bouton radio ou choix multiple, c'est un seulement.
Ici, j'ai une liste de choix, mais comme j'ai pas mis de choix, elle est très petite. Ici, on a la grille, l'évaluation, et en bas, on a la grille d'évaluation. Voilà. Ensuite, je peux aller ajouter ou changer le thème. Donc, par exemple, je vais prendre... il y en a 97. Donc, par exemple, je vais prendre le pique-nique et on va faire appliquer pour revenir. Donc, on voit en haut que le thème pique-nique est appliqué et ici, on ne le voit pas. Si je veux voir de quoi a l'air mon site, je peux aller cliquer ici. Là, je vais faire bouton droit, ouvrir dans un nouvel onglet pour pouvoir voir l'aspect de mon formulaire. Donc, on voit commentaire. On voit que ça, c'est un champ obligatoire. On voit la présentation de notre formulaire. Ensuite de ça, on peut changer ici, modifier la confirmation. Donc ça, c'est ce que les gens vont voir quand ils vont avoir répondu à votre formulaire. Et ici, on peut leur donner un récapitulatif des réponses si on veut. Bon, là, on peut aller consulter ici un résumé des réponses. Donc, on voit un peu ce que les gens vont voir aussi. Là, je vais faire retour à l'édition et je vais retourner ici dans feuille de calcul. Éventuellement, ça va être ici qu'on va voir les réponses aux questions des gens. Là, ça va être prêt à les partager. On va faire formulaire, accéder au formulaire en ligne et en allant sélectionner tout ce lien-là, je fais CTRL-C, donc copier. Je m'en vais dans Dreamweaver et là, je vais taper, par exemple, un lien pour aller vers là, donc commentaire. Je m'en vais dans commun, ici. Donc, commun, insertion, commun, hyperlien. Et je vais aller coller mon hyperlien. Je vais aller visiter ma page pour voir si ça fonctionne. Et c'est fonctionnel. Ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, si jamais vous arrivez pas là, donc vous arrivez sur une page où vous devez vous connecter ou dans vos... vous arrivez directement dans votre Gmail. Déconnectez votre Gmail parce que ça se peut très bien que s'il est connecté, ça ne soit pas fonctionnel. L'autre chose, c'est parfois, parfois quand on fait formulaire, modifier le formulaire, on a une boîte ici avec cases à cocher, nous disant donc la deuxième boîte cases à cocher nous dit de donner accès à tout le monde finalement. Donc si cette case-là est cochée, les gens n'ont pas accès. Donc voici un exemple des cases à cocher. Donc je suis en modification du formulaire. Et ici, c'est écrit « Vous devez être connecté à Collège Bard pour consulter ce formulaire ». Je ne l'avais pas dans celui de tantôt et je pense que c'est parce que mon autre compte Gmail n'est pas un compte APPS, donc ce n'est pas un compte de compagnie. Ici, c'est écrit « Cette action rendra votre formulaire accessible à l'extérieur de APPS BART. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? » Donc, vous devez dire oui, donc OK, si vous voulez que les gens qui ne sont pas connectés puissent répondre à votre formulaire et que vous puissiez recevoir les réponses. Donc, l'intégration se fait de la même façon. On demande d'aller voir notre formulaire. Là, il y a l'air de ça. Ça, c'est le deuxième formulaire. On sélectionne. On fait copier. On s'en va dans Dreamweaver. On fait le même principe. Donc, vous pouvez faire comme un hyperlien. Écrire des commentaires. Voilà. On colle et OK. Normalement, ça devrait être fonctionnel. Donc, oui, on fait OK. Écrire des commentaires. Voilà, c'est fait. C'est accessible. Bon, maintenant, je vais vous présenter une autre façon d'intégrer votre formulaire à votre site web. Donc ici, on a, donc j'ai changé mon thème, j'ai pris Wall Street. On peut y aller avec n'importe quel, parce qu'on va pouvoir un peu modifier le fond de notre page après.
Je vais essayer de prendre quelque chose d'assez facile à intégrer. Donc ça, c'est vert et beige. Je vais l'appliquer comme ça. Et après ça, je vais faire autre action intégrée. On prend ce code-là, donc c'est du code source. Je vais faire copier, donc CTRL-C. Je m'en vais dans Dreamweaver. Là, ça, c'est ma page. Il faut être en mode code et insérer le code entre la balise body et la balise body. Donc, je vais coller et actualiser. Maintenant, je peux changer les propriétés de la page par ici. En fait, ça va modifier la balise body. Je peux aller changer donc mon aspect. Ici, bon, couleur du texte, ça ne changera rien. Par contre, la couleur d'arrière-plan ou l'image d'arrière-plan peut faire un changement. Dans le fond, votre formulaire va comme flotter par-dessus. Mais pour la couleur du texte, ça ne changera rien parce que c'est le code de Gmail, dans le fond, qui va être inséré. Donc, je vais essayer de trouver une couleur qui va aller avec et je vais l'appliquer. OK. Donc là, présentement, si je m'en vais en mode création, je ne vois pas le formulaire, je vois juste un grand rectangle gris. Donc après ça, je voudrais le centrer. Je vais aller dans mes styles CSS. Mon body est apparu. Je double-clique et ici, dans bloc, je vais pouvoir faire Text Align Center. C'est sûr que là, il ne faut pas avoir d'autres choses dans votre page parce que sinon votre texte va tout être centré. Mais disons qu'on a juste un formulaire. Donc j'applique, je fais OK. On ne voit pas beaucoup présentement. Je vais aller voir dans mon navigateur. On va l'appeler formulaire 4 et enregistrer. Voilà, donc on voit mon formulaire, on voit qu'il y a mon petit fond vert. C'est sûr qu'il y aurait eu possibilité là, que je me rapproche un peu plus de cette couleur-là. J'ai pas assez grand d'écran pour vous montrer vraiment qu'il est centré, mais il est effectivement centré. Le fait là, que j'ai plusieurs bandes, c'est parce que mon formulaire est beaucoup plus grand que ma page. Pour être capable de le remplir, il a un petit peu, il a ajouté une barre de défilement dans une barre de défilement. Mais sinon, c'est complètement fonctionnel. On a notre envoyé. Les réponses s'en vont quand même sur Google. Et là, vous pouvez avoir vos réponses de votre formulaire dans un fichier de type Excel. Donc là, je vais fermer comme ça. Et ben, c'est à peu près les changements qu'on peut faire, même si vous avez accès au code source. Ici, on a la couleur du background. On pourrait quand même agrandir ou rapetisser la fenêtre du formulaire, changer les marges, mais c'est à peu près tout parce que le reste du code va être chez Google. Voilà, merci de votre écoute.